On continue notre série sur l'évangile de Marc. Jésus expérimentait sa personne et sa mission. Et on est vraiment dans une charnière. C'est vraiment ça, le moment, Marc 8. Et donc aujourd'hui, c'est le moment. OK. Donc, je vous encourage à écouter la parole de Dieu maintenant. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages voisins de Césarée de Philippe. Il leur posa en chemin cette question. « Qui suis-je d'après les hommes ?» Ils répondirent. « Jean-Baptiste, d'après certains, Élie, d'après d'autres, l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je » leur demanda-t-il. Pierre lui répondit. « Tu es le Messie. » Jésus leur recommanda sévèrement de n'en parler à personne. Alors, il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et réprimanda Pierre en disant « Arrière, Satan ! Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Que donnera un homme en échange de son âme ? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Merci Pauline. Super, ça marche. Donc, merci à mon tour, je tiens à vous saluer, en particulier ceux que je n'ai pas encore salués. Donc, je suis Sylvain, donc l'un des responsables également de cette église, de l'évangélique de la Croix-Rousse. Et je suis très heureux d'être là, devant vous, au milieu de vous surtout, et avec cette promesse que nous a fait le Père, qu'il est présent au milieu de nous par son esprit. Alors, on poursuit effectivement notre série dans l'évangile de Marc, au cours duquel nous avons déjà eu le privilège d'expérimenter la personne de Jésus, avec les 6 premiers chapitres, où Jésus il a démontré sa puissance, son autorité, et surtout donc que l'on pouvait avoir pleine confiance en lui. On pouvait avoir une foi inébranlable en lui. Et à partir du chapitre 7, le ton change et Jésus nous appelle à expérimenter sa mission en commençant à s'attaquer au véritable problème des êtres humains, à savoir leur cœur impur. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de ce chapitre 8, et comme l'a dit Josh, c'est le point central dans le récit de l'histoire de Jésus par Marc, et on reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors j'espère que vous avez faim et soif de la parole de Dieu. Cet évangile de Marc nous rassasie. Alors, je vous invite à la prière avant de continuer. Merci notre Dieu pour ta parole. J'ajoute cela aussi, comme mes frères et sœurs l'ont déjà prié. Et merci, comme Christine aussi l'a prié, pour cette liberté que nous avons de pouvoir la lire, la partager, réfléchir ensemble et individuellement sur ce que nous lisons. Et tu nous as aussi donné ton esprit pour mieux comprendre, pour discerner ta volonté. Et c'est cela que nous voulons cet après-midi, que ta volonté se fasse dans nos cœurs. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, depuis le début de cet évangile de Marc, on a souvent parlé de sandwich. Un texte encadré par 2 autres textes. Et c'est encore le cas pour nous cet après-midi.
Notre texte est pris en sandwich par l'histoire de Jésus guérissant un aveugle à Bethsaïda. Jérémie, dans 15 jours, je pense, nous relira ce texte-là. Et Jésus, il a appliqué un premier soin à cet aveugle et lui demande s'il voit bien désormais. Et l'homme lui répond « Oh, non, je vois des silhouettes. » Il dit des arbres. Les hommes, ils les voient comme des arbres. Des silhouettes, avec donc une perception incomplète. Alors Jésus lui accorde un second soin, et cette fois-ci, l'aveugle recouvre parfaitement la vue. Donc ça, c'est au chapitre 8, un peu plus haut que notre texte. Puis, la deuxième tranche de ce sandwich se trouve un peu plus loin au chapitre 10. Cette fois, il s'agit d'un autre aveugle, Bartimée. Ça se trouve à Jéricho, et cette fois, la guérison est complète par une seule et suffisante parole de Jésus. Durant cette période, Jésus se bat avec des disciples qui sont aveugles. Ils sont aveugles à la vérité qu'il veut leur enseigner. Ils ont déjà vécu un épisode, un peu plus haut, on a vu ça au chapitre 6, d'une multiplication des pains et des poissons. 5 pains et des poissons qui ont nourri une foule immense. Et il y avait des restes. Et là, juste avant notre texte, il y a encore un nouvel épisode, cette fois avec 7 pains et des poissons. Et les disciples doutent encore, mais comment on va nourrir cette foule? Alors là, Jésus, un peu excédé, il leur dit, mais tu as des yeux et tu ne vois pas. Chapitre 8, un peu plus haut. Tu as des oreilles, tu n'entends pas. Et en plus, tu n'as même pas de mémoire. Tu ne te souviens de rien. Et un peu plus tard, au verset 21, tu ne comprends pas encore. Maintenant, dans sa grande confession, Pierre, répondant à Jésus, « Qui dites-vous que je suis ?» Il répond, « Tu es le Messie. » Mais Pierre montre qu'il a entrevu la vérité. Mais comme cet aveugle à Bethsaïda, on voit dans les versets suivants que sa vision était imparfaite, incomplète, partielle, et surtout déformée par sa compréhension antérieure du messianisme. Au verset 31 jusqu'à 33, Jésus parle aux disciples. Et dans les versets 34 à 38, il appelle la foule à se joindre aux disciples pour entendre les critères pour devenir disciples. Voilà un peu le contexte de notre texte ce soir. C'est la première des 3 occasions dans cette section où Jésus prédit ses souffrances et sa mort. 2 autres occasions sont dans les chapitres 9 et 10. Lors de ces 3 épisodes, les disciples démontrent leur manque de compréhension. Et Jésus répond en élargissant son enseignement sur la condition de disciple. Le pasteur et théologien Dietrich Bonhoeffer a écrit dans son livre, intitulé « Le coût du discipulat », lorsque le Christ appelle quelqu'un, il lui ordonne de venir et de mourir. Lorsque le Christ appelle quelqu'un, il lui ordonne de venir et de mourir. Wow. Et ces mots entrent directement dans le vif du sujet de ce qu'est le discipulat. Ce qu'est suivre Jésus. Vous voyez cette question centrale? La grande question déterminante du christianisme est qui est prêt à suivre Jésus-Christ? Et Jésus te pose cette question cet après-midi, devant nous, avec un réel sentiment d'urgence. Aujourd'hui, Jésus a demandé à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» En réponse, Pierre. Alors Pierre, on l'a vu, il est impétueux, impulsif. Et là, je l'imagine comme un enfant en classe. « Moi, je connais la réponse. Je sais. » Et il professe alors que Jésus est bien le Messie promis depuis longtemps. C'est exact. Bonne réponse, Jésus est le Messie. Finalement, l'un d'eux avait compris, en tout cas partiellement. Et Marc l'a déclaré dans le premier verset de cet évangile, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors, Jésus commence à les enseigner. Ces mots, il commence à les enseigner, au verset 31, signalent un changement. Jusqu'à présent, cet évangile a établi la puissance et l'autorité de Jésus. Maintenant, Jésus détourne
les disciples de la Galilée, où il a connu le grand succès. Vous imaginez tout ce qu'ils ont pu vivre. Et maintenant, il les tourne vers Jérusalem, où il va mourir. Alors qu'il passe à cette nouvelle phase de son ministère, il doit commencer à enseigner aux disciples à quoi s'attendre. Alors, Jésus commence à les enseigner et à expliquer les choses à ses disciples en disant « Il faut que le Fils de l'homme souffre, qu'il soit jugé et reconnu coupable, rejeté par les anciens, les grands prêtres et les savants en religion, qu'il soit tué et qu'après 3 jours, il ressuscite. » Ce petit mot, verbe « il faut », c'est nécessaire, c'est « dei » en grec. Et il apparaît fréquemment dans les évangiles. Et précisément de cette manière-là, et les grands érudits en parlent comme d'un impératif divin, car c'est la volonté de Dieu que Jésus souffre, meurt et ressuscite. C'est une nécessité établie par le conseil et les décrets de Dieu. Et c'est relaté dans les prophéties de l'Ancien Testament déjà. Pour le salut des hommes par l'intervention de Jésus-Christ, concernant ce qu'il devait finalement subir, ses souffrances, sa mort, sa résurrection et son ascension. Alors oui, chers frères, chers amis, je suis à l'envers, pardon. Chères sœurs aussi, la croix était absolument nécessaire pour expier notre péché. Jésus est l'agneau sacrifié pour nous. Aussi horrible que cela puisse paraître, et s'il y avait eu un autre moyen de nous sauver, il aurait été choisi. C'est pourquoi la croix est offensante pour les gens aujourd'hui. Mais Jésus ne traverserait pas ce qu'il a vécu juste pour nous montrer son amour. Pourtant, c'est la plus grande démonstration d'amour jamais montrée. Et le texte nous dit que Jésus leur disait ça ouvertement. Ça m'interpelle. Ça m'étonne encore. Parce que il leur dit ça ouvertement, et Pierre, il entend ça, et immédiatement il recule et réprimande Jésus. Pourquoi, alors que Jésus leur parle ouvertement, c'est-à-dire de façon claire, et non plus en parabole, les disciples ne parviennent pas à comprendre? Bien, je pense qu'un élément de la réponse est que les enseignements de Jésus vont à l'encontre de tout ce qu'ils croient. Indépendamment de ce qui est dit, les gens entendent souvent ce qu'ils s'attendent à entendre. Et nous entendons souvent ce que nous attendons à entendre. De plus, notez l'audace de Pierre. Il vient d'identifier Jésus comme le Messie, le Fils de Dieu. Mais maintenant, il prend Jésus à part et le réprimande. Waouh! Quelle audace de réprimander le Messie. Nous aussi, nous sommes tentés de réprimander Jésus. Souvent, lorsqu'il ne répond pas à nos attentes, lorsqu'il ne répond pas à nos prières comme nous l'espérons, n'est-ce pas? Souvenez-vous, on fait un petit flashback. Lorsque Jésus a rencontré Pierre pour la première fois, c'est au chapitre 1, il lui dit « Viens après moi, suis-moi ». Depuis lors, Pierre poursuit Jésus, même de façon imparfaite, c'est pas grave. Mais là, en réprimandant Jésus, il passe devant lui, il se met devant lui, il prend le devant. Alors maintenant, Jésus lui ordonne de reprendre sa place de disciple, derrière lui, derrière Jésus-Christ. Suivre plutôt que de diriger. Encore autre chose, notez le rebondissement de l'histoire. Premièrement, Pierre a obtenu la bonne réponse. Waouh, tu es le Messie. Comme c'est bon d'avoir la bonne réponse. Et maintenant, Jésus l'appelle Satan, en réponse à la tentation d'éviter la croix. En un clin d'œil, Pierre est passé du premier de la classe au cancre.
Imaginez à quel point, enfin je vois sa tête toute rouge, à quel point il doit se sentir honteux devant Jésus et confus. La réponse de Jésus montre clairement que les disciples ont leur place derrière Jésus. Ils doivent suivre et non diriger. Considérez ce que les disciples ont vécu jusque-là avec Jésus. Des miracles, des guérisons, des victoires, un enseignement inégalable. Et à ce moment-là, avec ces paroles, ces dernières paroles de Jésus, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, etc. Ça brise un peu le glamour de suivre Jésus, non? De suivre ce Messie tant attendu. Et ce n'est certainement pas le genre de vie que Pierre souhaite entreprendre. Même si Jésus semble être le Messie, le peuple juif ne s'attendait jamais à un dirigeant qui doive souffrir et mourir. C'était tout simplement ridicule, irrationnel. Qui, s'il est censé, choisit de passer une épreuve de souffrance, comme Jésus dit qu'il le fait? Et qui, s'il est censé, veut suivre un leader qui est sur le point de mourir? Eh bien, Jésus continue d'enseigner ses disciples, à enseigner ses disciples sur ce que signifie réellement le suivre. Il dit « Quiconque a l'intention de m'accompagner doit me laisser diriger. » Ce n'est pas vous qui êtes aux commandes, c'est moi, dit Jésus. Ne fuyez pas la souffrance, acceptez-la. Et si l'un d'entre vous veut me suivre, il doit renoncer à lui-même, prendre sa croix et me suivre. Personnellement, il a fallu pas mal d'années de ma vie, je dis bien pour commencer à comprendre, je n'ai pas dit pour tout comprendre, pour commencer à comprendre ce que signifiait prendre sa croix et suivre Jésus. Dans ma jeunesse, on dirait un papy qui parle, non, ma jeunesse, mais enfin, ça fait quand même bien 40 ans, je lisais un livre intitulé « Comme Christ ». C'est un livre très simple à lire. C'est chaque jour une exhortation à imiter Christ. Donc c'est chouette parce que lui ressembler davantage, de progrès en progrès, c'est encourageant. Mais arrivé à cette étape de se charger de sa croix, il me semble avoir eu une attitude similaire à celle de Pierre. C'est, soit je ne comprends pas, soit je n'ai surtout pas envie de comprendre. Pourquoi passer par ça? Souffrir, c'est... il me semble que j'ai fermé le livre. Et je ne suis pas sûr, je ne m'en souviens pas bien, mais pas sûr que je l'ai réouvert. Pourtant, oui, le discipulat implique le renoncement à soi et le soutien de la croix. À l'époque où cet évangile a été écrit, les chrétiens portaient littéralement des croix et perdaient la vie. Donc ces paroles de Jésus parlent très directement de leur situation. Et ils contiennent une grande promesse. « Suivez-moi, dit Jésus, et je vous montrerai comment le sacrifice de soi est la voie à suivre. » À quoi servirait-il d'obtenir tout ce que vous voulez et de perdre votre vraie vie, votre véritable vous? Contre quoi pourrais-tu échanger ton âme? Les paroles de Jésus n'ont pas été bien accueillies par Pierre. Et honnêtement, elles ne sont pas bien accueillies par nous non plus. La plupart d'entre nous choisissent la religion et en viennent à croire profondément aux choses importantes, parce que nous pensons qu'elles sont bonnes pour nous. Et nous aimons une religion qui nous fait du bien. Nous aimons une foi qui correspond à nos styles de vie, confortable, récréatif. Nous avons tendance à aimer une foi à laquelle nous pouvons participer lorsque nous choisissons de participer. Nous voulons une foi qui n'exige pas trop de nous. De plus, nous voulons suivre un Dieu fort qui guérit nos maladies, assure une prospérité correcte, garantit la sécurité, pousse l'Olympique lyonnais à la victoire. Mais de manière générale,
nous garde heureux, en bonne santé et sages. Alors, quand nous entendons ce que dit Jésus, nous aussi nous réagissons en pensant que la souffrance n'est pas attrayante. C'est vrai. Et si l'un d'entre nous, qui que ce soit même d'entre nous, se voit offrir une vie de souffrance plutôt qu'une vie sans souffrance, je prends les paris. Qu'allez-vous choisir ? Je pense que nous allons opter pour celle qui est sans douleur. Pourtant, c'est là qu'on se doit d'être très honnête à propos de la vie chrétienne. Tout d'abord, la vie de personne ne sera jamais sans douleur ou sans souffrance. Et le christianisme ne consiste pas à vivre une vie plus facile, à vivre une vie sans douleur, ou à croire à un Dieu vers lequel nous pouvons nous tourner comme un Père Noël personnel pour nous aider à résoudre les problèmes de la vie et nous donner tout ce que nous voulons. Le moment où Jésus partage cet enseignement avec ses disciples est un point central dans le récit de l'histoire de Jésus par Marc. À partir de ce moment-là, dans l'évangile de Marc, Jésus commence à nous montrer comment mourir. La vie nous a été donnée et Jésus nous montre maintenant comment nous devons y renoncer et la donner. Et je pense que pour la plupart d'entre nous, c'est une idée qui va à l'encontre de tout ce que nous voulons croire. Cela semble vraiment irrationnel. Pourtant, Jésus dit clairement que Dieu ne se soucie pas de nous donner tout ce qui contribue à notre confort. Souvenez-vous, il y a 2 semaines, lorsque JD expliquait que Jésus, après avoir enseigné et démontré la foi, voulait maintenant enseigner sur la question du cœur. Le cœur qui est une part spirituelle en nous, le siège des émotions, des désirs, et les proverbes dans la Bible nous disent que de lui jaillissent les sources de la vie. Ce qui intéresse Dieu, ce sont les questions de cœur. Jésus dit clairement que si vous voulez avoir une vie profondément significative et qui compte vraiment, vous devez abandonner vos petites obsessions, vos priorités erronées. Et franchement, suivre Jésus signifie vivre une vie très contre-culturelle. Abandonner notre soi-même. Abandonner l'intense concentration narcissique sur soi, un intérêt personnel, une concentration qui sévissent dans notre culture. Vous allez devoir penser davantage à aimer qu'à être aimé. Davantage à travailler pour comprendre qu'à être compris. Et davantage à pardonner qu'à être pardonné. J'ai horreur des maillots de bain qu'on nous impose dans les piscines. Là. J'ai horreur de ces trucs-là. Je préfère les jolis shorts. Là. Et je dis souvent pour rigoler, moi jamais de la vie je porte ça. J'ai une réputation à tenir. C'est vrai que je dis ça en plaisantant, mais Jésus, lui, s'est fait sans réputation. Il n'a pas laissé de place à l'orgueil et il nous appelle à la même non-réputation. Sommes-nous prêts à vivre la non-réputation ? Un pasteur, je suis désolé, je ne sais pas trop qui c'est, j'ai lu ça et j'ai trouvé vraiment pas mal pour notre texte. Il a décrit notre dilemme lorsque l'on nous demande de suivre Jésus-Christ. Il dit, d'après ce que je peux dire, nous pouvons essayer de mettre nos vies dans un coffre-fort autant que nous le voulons et être très, très prudents quant aux personnes que nous laissons entrer dans nos vies. Mais ce n'est pas une vie louable. En fait, selon Jésus, c'est une vie carrément dangereuse. Nous perdrons notre âme si nous ne faisons pas attention. Vivre une vie qui compte vraiment au nom de Jésus ne permettra pas de s'accrocher, d'accumuler ou de jouer la sécurité. Il demande plutôt une approche moins possessive, une manière qui traite la vie davantage comme un cadeau précieux à partager que comme une marchandise à emmagasiner. Fin de citation. Waouh. Et c'est vrai que la vie qui est prônée et vendue dans notre société aux soi-disant de valeurs modernes n'est pas la vraie vie. Et nous devons mourir à ces illusions si nous voulons vivre dans la vie abondante que Dieu veut pour nous. De plus, la vie dont parle Jésus n'est pas quelque chose que nous pouvons acheter ou gagner. Comme l'amour et la grâce de Dieu, tout cela n'est qu'un don et ne peut être offert que gratuitement. Et la vérité profonde que Jésus essaie de nous dire, c'est que
ce n'est que lorsque vous donnez votre vie pour le bien des autres, uniquement en servant, en aimant et en prenant soin des autres, que vous découvrez vraiment la vraie vie, la vie qui compte vraiment. Lorsque nous parvenons enfin à abandonner l'ego, le culte de soi, qui est en réalité le faux soi, cette partie de nous-mêmes qui croit que nous sommes aux commandes ou autosuffisants, alors nous commençons enfin à vivre une vie qui compte vraiment. Cette mort à soi est douloureuse, mais elle nous permet de nous ouvrir à de toutes nouvelles perspectives de vie abondante. Lorsque Marc écrivait cet évangile, les chrétiens étaient persécutés. Et dans ce contexte, avoir honte de Jésus, comme nous dit le texte, équivalait à le renier pour éviter la persécution. Avons-nous honte de Jésus et de son évangile ? Quand nous serons enfin capables de nous abandonner, de nous débarrasser de nos inquiétudes, de nos anxiétés, de nous débarrasser de notre besoin de contrôle, de nous débarrasser de tout ce qui nous tient captifs et de mourir réellement à nous-mêmes, nous découvrons que Dieu est déjà là, présent, marchant avec nous et nous tenant dans son amour. C'est là qu'on découvre vraiment, réellement, ce que signifie la croix. C'est la croix qui nous donne la vie qui compte vraiment. Et nous découvrons que la croix signifie aussi aimer et servir les autres comme nous sommes aimés. Et l'enjeu concerne vraiment les plus grands enjeux. La vie elle-même, la vie éternelle, la vie significative, la vie vécue en présence du Père, Dieu le Père. Je conclus. Alors que Jésus commence, à ce moment-là, sa marche incessante vers la croix à Golgotha, et si, comme Pierre, nous répondons qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, Jésus nous met alors au défi de le suivre. Aujourd'hui, Jésus exige une décision de chacun de nous en nous demandant « Me suivras-tu là où je vais ?» Me suivras-tu là où je vais ? Voulons-nous expérimenter la personne et la mission de Jésus jusqu'à le suivre, jusqu'à suivre cet homme, jusqu'à l'endroit où il va ? Quelle sera notre décision, votre décision ? Prions. Seigneur, nous sommes honnêtes devant toi et te dire que, oui, c'est vrai, ça ne fait pas tellement envie, cette perspective de souffrir. Mais nous sommes tellement reconnaissants de ce que tu as déjà accompli pour nous, parce que toi, tu as subi toutes ces souffrances jusqu'à la mort, jusqu'à donner volontairement ta vie pour nous. Merci parce que tu es ressuscité d'entre les morts et que tu nous as donné en cela, en nous déclarant juste la vie éternelle. Et Seigneur, merci parce que on comprend que ça, c'est la vraie vie. Alors oui, je veux te dire combien je suis prêt à vouloir découvrir davantage encore de ce que c'est la vraie vie, de ce que représente la croix. Merci de nous secourir, de nous donner la joie de te servir, de t'aimer, de servir les uns et les autres, notre prochain. Et je prie vraiment ça dans le beau nom de Jésus. Amen. Quand l'heure fut venue, on lit ça dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite il prit du pain,
Et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Parole de Dieu jusque-là. La Sainte Seine a été instituée par Jésus, comme on vient de le lire, pour commémorer sa mort, pour symboliser la nouvelle alliance, pour représenter la communion d'un peuple racheté, réuni à sa table, et pour anticiper le repas messianique à venir. C'est pourquoi la parole de Dieu nous invite, nous, le peuple racheté, c'est-à-dire les croyants, et par l'apôtre Paul qui complète ce texte dans l'Épître aux Corinthiens, il nous invite à nous examiner nous-mêmes, nous repentir de nos péchés, afin de ne pas prendre la scène, ce repas, indignement, de façon indigne, qui n'honore pas Dieu. Et si vous n'êtes pas croyant, eh bien la Sainte Seine ne vous est pas destinée, tout simplement. Alors profitez plutôt de ce temps, restant à votre place pour réfléchir à cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, venu volontairement mourir sur la croix à notre place pour le pardon de nos péchés et nous accorder la vie éternelle dans la présence de Dieu le Père pour l'éternité. Prenons un temps pour nous examiner nous-mêmes et puis venir nous réjouir à partager ce repas. Donc, vous pourrez venir prendre les éléments qui sont la coupe et le pain, symbole du sang de Christ versé et son corps brisé sur la croix. Prenons ce temps et réjouissons-nous de partager ensemble ce repas.